Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment content de vous retrouver aujourd'hui avec beaucoup d'enthousiasme en fait, puisque je vais vous proposer un petit format particulier. En fait, je vais poster là, dans les jours qui arrivent, 5 vidéos différentes euh, pour avoir 5 messages différents d'archanges. Alors, cette vidéo, c'est juste une présentation, je vais vous expliquer le pourquoi surtout. Donc en fait, j'ai le week-end dernier participé à un salon des arts divinatoires et une personne très bienveillante en qui j'ai une totale confiance aussi m'a transmis un protocole pour recevoir 5 archanges chez soi. Euh, en fait, ce sont des archanges qui vont d'une demeure à une autre et on se les transmet en fait. Donc, il me les a transmis. Il m'a dit qu'ils arriveraient chez moi samedi. Donc là, aujourd'hui, on est dimanche, donc ils sont arrivés hier à 22h30, tapante. Donc, écoutez, je les ai accueillis avec une sorte de rituel. Pour les accueillir, d'ailleurs, voilà, il faut placer une sorte de petit autel avec des fleurs blanches, une bougie qui brûle pendant tout le temps qu'ils seront là. Ils sont là 5 jours en fait, chez moi. 5 jours, 5 archanges, 5 jours. Et donc alors, une bougie blanche, euh, des fleurs blanches, une pomme et aussi une sorte de lettre, une lettre qu'on adresse aux archanges en faisant des vœux pour soi, pour sa famille, pour la terre-mère aussi, pour Gaïa, et puis j'en ai rajouté pour l'humanité, donc voilà, j'ai fait ma petite liste de vœux au Père Noël, en tout cas aux archanges, et, euh, et voilà, tout simplement, donc en fait, ils restent chez moi pendant 5 jours, donc ils sont arrivés hier soir et ils repartent dans 5 jours et je les transmets à d'autres personnes qui me sont chères ou qui en ont besoin aussi. Euh, alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que justement, en fait, j'ai eu l'idée de... Donc les 5 archanges, c'est Métatron, Uriel, Raphaël, Gabriel et Michel. Et, eh bien, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais, pendant ces 5 jours, faire des méditations avec chacun de ces archanges. Et juste après la méditation, je vais essayer de canaliser ou capter des messages. Donc, ça sera à travers mes outils aussi, avec les tarots notamment. Et je vais essayer de capter des messages qui s'adresseront à vous, à moi et à vous aussi, enfin, à tous ceux qui regarderont ces vidéos. Donc cette vidéo-là, c'est vraiment pour vous présenter le pourquoi je vais faire ça. Les 5 vidéos, je ne vais sûrement pas les balancer d'un coup, parce que déjà, il faut que je fasse des méditations qui durent un certain temps. Ensuite, il faut que je prenne le temps de faire un tirage, de me mettre dans les bonnes conditions. Donc voilà, je ne peux pas tout faire en une journée et je vais les étaler sur 5 jours. Donc peut-être ça arrivera au compte-gouttes pour vous. Et ce que je vous propose, hein, c'est soit par exemple de faire un choix pour recevoir des messages directement de ces archanges. Donc par exemple, vous pouvez choisir un archange ou 2 archanges, ou peut-être même regarder les 5, et peut-être que les 5 vidéos vous parleront, c'est à vous de voir. Et pour vous aider, je vais vous donner un peu quelques pistes, quelques pistes sur ces archanges, savoir qui ils sont, ce qu'ils font, leur mission, leur rôle. Et comme ça vous aidera peut-être à choisir en fonction du nom de l'archange ou alors à quoi il correspond. Peut-être ça vous donnera des messages plus précis ou plus ciblés sur des choses que vous voulez apprendre ou connaître de vous. Hein, parce que là, les tirages, de manière dont je vais les faire, ça sera vraiment une connaissance de soi. C'est pas vraiment pour répondre à des questions a priori sur l'extérieur. C'est vraiment une découverte de soi. Voilà. Alors, je vais vous lire quelques petites choses sur ces archanges. Donc, on a l'archange Uriel. Il est considéré comme l'archange de la sagesse à cause des informations intellectuelles, des solutions pratiques et inspirations créatives qu'il nous apporte. Par contre, son influence est très subtile et, souvent, vous ne réaliserez qu'il a répondu à vos prières, requêtes, qu'au moment où, soudainement,
alors que vous ne vous y attendriez pas, il vous viendra une nouvelle idée, solution à l'esprit. Il est dit que c'est Uriel qui nous a apporté la connaissance et la pratique de l'alchimie et la possibilité de prendre forme sur Terre. Il rend les situations plus clairement compréhensibles et donne des renseignements et avertissements prophétiques. Ces domaines sont la magie divine, solution aux problèmes, compréhension spirituelle, études, climat, changement terrestre et écriture. Faites appel à lui pour être épargné par ouragans, tornades, désastres naturels et changements terrestres ou pour vous en remettre. Ça peut être une analogie aussi par rapport au cataclysme éventuellement ou aux périodes difficiles qu'on traverse. Enfin, moi, c'est l'analogie que j'y vois. Alors, ensuite, nous aurons un message de l'archange Raphaël, qui est un grand guérisseur et aide les humains et les animaux à guérir. Il aide à accélérer la guérison physiquement, psychologiquement et spirituellement, que vous le lui demandiez pour vous-même ou une autre personne ou même un animal. Cependant, il n'agira pas contre la volonté de quelqu'un qui refuserait d'être guéri par ces moyens-là. Il a la réputation d'être joyeux, attentionné, doux, aimable et affectueux. C'est lorsqu'on peut voir des sortes d'étincelles ou des mini-éclairs de lumière verte que l'on peut détecter sa présence autour de nous. On peut faire appel à Raphaël pour effectuer la délivrance d'un esprit ou le nettoyage énergétique d'un lieu. Il travaille souvent en coopération avec l'archange Gabriel dans les cas où des entités désincarnées doivent être relâchées et que certaines personnes ou lieux doivent être libérés de l'influence d'énergie discordante. Il peut non seulement aider quelqu'un qui vient d'être opéré à guérir plus vite, mais aussi quelqu'un qui aurait subi une opération de type psychique afin que les cicatrices psychologiques et mentales se referment le plus vite possible. Raphaël est aussi celui que l'on appelle pour tout problème concernant le voyage, y compris les voyages spirituels intérieurs, ainsi que pour toute aide concernant la recherche de la vérité et de conseils pour savoir quelle direction prendre dans la vie. Il peut aussi vous aider à retrouver un animal perdu, à réduire ou éliminer des dépendances et envies insatiables. Il augmente les dons de clairvoyance, favorise l'unité de la vie spirituelle. Il permet aussi de se remettre plus vite d'une perte ou d'un deuil. Alors, donc, nous avons ensuite l'archange Gabriel. Lui, c'est le messager, et il est considéré comme l'un des deux plus hauts dans la hiérarchie angélique avec Michel, le seul autre archange mentionné de nom dans l'Ancien Testament. Il s'agit d'un archange tout-puissant et affirmé. Ceux qui font appel à Gabriel se sentiront poussés à agir au mieux de leur intérêt, avec des résultats très bénéfiques. Faites appel à Gabriel si votre troisième œil est bloqué et si vous voulez augmenter votre vision spirituelle. Certains pensent que Gabriel est en fait un esprit féminin et que c'est à elle que l'on s'adresse pour tous les problèmes de fertilité également. Faites appel à elle si vous désirez devenir enceinte. Elle vient aussi en aide à ceux qui se sentent nés pour s'exprimer par des moyens artistiques ou dans la communication. Elle inspire et motive les artistes, les journalistes et ceux qui sont dans la communication en les aidant à surmonter leurs peurs. Elle aide aussi à découvrir quelle voie emprunter pour être heureux et quelle carrière correspond le mieux à notre personnalité. Demandez-lui de vous aider à vraiment comprendre le but de votre vie, à vous guider si vous souhaitez changer de direction, déménager, faire un achat important ou changer de carrière. Archange Michel, qui est le leader de tous les archanges, et protection, courage, force, vérité et intégrité sont ses domaines d'influence. Il nous protège physiquement, psychologiquement et psychiquement et supervise le but de notre vie. Il est surtout là pour débarrasser la Terre de la toxicité créée par les peurs. C'est souligné en rouge. Il combat les peurs. Il est représenté brandissant l'épée de la vérité de couleur bleue et enflammée,
qu'il utilise pour couper les cordons énergétiques et nous protéger des énergies négatives. C'est lorsqu'on peut voir des sortes d'étincelles ou des mini-éclairs de lumière bleue ou violette que l'on peut détecter sa présence autour de nous. Faites appel à lui si vous éprouvez des peurs ou si vous sentez que vous n'arrivez pas à consacrer à vos idées tout l'engagement, la motivation et la persévérance qu'elles nécessitent, ou que vous ayez besoin de courage et d'être guidé pour savoir dans quelle direction vous engager. Faites aussi appel à lui si vous avez une maladie chronique, si vous êtes sérieusement malade, avez des pensées négatives, un manque d'énergie et de vitalité, ou ne vous sentez pas bien dans votre peau, tout simplement. Et enfin, nous avons l'archange Métatron. Il est dit de lui qu'il est le scribe céleste, qu'il est le gardien de l'arbre de vie et qu'il enregistre tout acte des humains dans le grand livre de la vie. On dit de lui aussi qu'il a connu la condition humaine sous le nom du patriarche biblique Enoch, auquel il aurait dicté son livre pieux. On peut faire appel à lui pour connaître notre vraie nature spirituelle et apprendre comment l'utiliser au mieux de notre intérêt. Voilà, donc bon, je vous ai partagé un petit peu des petites définitions sur ces archanges pour mieux vous aider à comprendre à quoi ils correspondent. Donc comme je vous ai dit, cette vidéo c'est vraiment une présentation, déjà ça peut être assez long, et je posterai vraiment 5 vidéos différentes sur chacun de ces archanges, en fait, avec un message qui vous sera adressé, qui vous touchera, j'espère, quelque chose que vous avez besoin d'entendre maintenant, quelque chose qui pourra vous aider aussi à avancer dans votre vie, et surtout sur votre chemin de vie. Voilà mes amis, donc j'ai vraiment à cœur de vous partager ça, parce que, en fait, bon voilà, c'est quelque chose que je fais chez moi, voilà, je vais faire ce rituel pendant 5 jours, il y a beaucoup de... Enfin, je vais mettre en place plusieurs choses pour vraiment les accueillir au mieux et m'imprégner de leur présence, de leur énergie aussi. Et en fait, par ces vidéos, j'ai décidé de vous le transmettre aussi. J'ai demandé d'ailleurs l'accord avant, j'ai dit est-ce que je peux voilà, prendre des messages qui peut-être sont adressés à moi et les transmettre aux autres. Donc, puisque les messages, je pense que je vais les faire comme si c'était pour moi, les tirages. Mais comme vous le savez, ou peut-être vous ne le savez pas, mais bon, en tout cas, moi c'est comme ça que je vois les choses, on est tous interconnectés, les autres sont le miroir de nous-mêmes, la vie extérieure c'est le reflet de notre vie intérieure, et je me dis, si les messages ils me parlent, pourquoi ils ne vous parleraient pas? Donc écoutez, ça sera un vrai partage dans la bienveillance, dans l'amour, et j'espère que vous obtiendrez, tout comme moi, de magnifiques messages d'amour et de paix. Voilà mes petits loups, j'ai hâte de faire tout ça avec vous et de vous le partager. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite le meilleur en attendant et je vous dis à très vite. Bye bye.